Alors bonjour, vous êtes à l'émission Mosaïque qui vous arrive de la maison Félix Leclerc, en direct télé. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une artiste de la relève, Fabienne Legrand. Bonjour Fabienne. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bon, alors écoute, on veut apprendre à te connaître, nous tous, là, autant les spectateurs que moi. Alors j'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu d'où tu viens. Alors, est-ce que tu es une fille de la région? Est-ce que... Oui. Toutes ces choses? Oui, certainement. Oui, je demeure à Terrasse-Vaudreuil depuis presque 15 ans. J'ai grandi à Pincourt. Je suis arrivée à Pincourt vers 10 ans, puis c'est ça, depuis 15 ans environ, je suis à Terrasse-Vaudreuil. Ah, t'es une fille du cru, là. Oui, certainement. OK. Oui. Puis, toi, Donc, est-ce que tes parents étaient d'origine étrangère? Oui, effectivement, mes parents sont belges. Ils sont arrivés au Québec en 71-72. Okay. Ils ont eu une partie de leurs enfants en Belgique, puis le reste de la famille ici. Moi, je suis née... donc, au Québec, là, ils se sont établis à Laval pour commencer. Donc, mes 10 premières années de vie, j'étais à Laval. Et puis après ça, Pincourt. Et puis là, j'ai fait ma vie d'adulte. Et je suis donc... j'ai 3 enfants avec mon mari. Voilà. OK. Puis t'es une fille, t'es la combienième de ta famille? Combien vous étiez d'enfants chez vous? Je suis la 6e de 6. Oh, wow! C'est une belle famille, Oui. J'ai eu la chance d'avoir une famille. J'ai été entourée par les arts depuis toujours. Ma mère est couturière, mon père bricoleur, j'ai des oncles peintres, poètes, etc. Donc, j'ai été entourée par les arts dès mon plus jeune âge. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça continue dans ma vie. Oui. Bon, OK. Mais je sais que ton cheminement, c'est pas la première chose que tu as pensé faire. Ah non, certainement. Faire de l'art, là. Alors, je pense que tu as fait des études en psychologie, non? J'ai fait des études en travail social, certainement. J'ai fait ma vie vraiment dans l'ordre, là, mes 5 années de secondaire, mes 2 années de cégep, puis là, j'ai choisi d'aller en travail social à l'université. J'ai tout fait ça dans l'ordre. Après ça, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. J'ai donc étudié en travail social. Puis, je suis restée très longtemps à la maison après avoir eu mes enfants. Et quand ça a été le temps de faire un retour au travail, c'était pas mal clair dans mon esprit qu'il n'était plus question que je retourne dans le domaine du travail social. J'avais comme développé une hypersensibilité qui faisait en sorte que je savais que ce travail-là, cette profession-là n'était plus pour moi. Quoi, c'est le lien avec tes enfants qui a éveillé ta sensibilité? Je ne sais pas. Moi, je fais un lien direct avec la maternité, mais tout me rendait trop sensible, trop fragile. Okay. Donc, l'idée de travailler avec des personnes en difficulté, c'était trop pour moi. Je sais pas. C'est comme ça que je me suis... développée comme personne trop sensible pour penser à être travailleuse sociale encore. Okay. Donc, il a fallu que je me réoriente. Oui. Et puis, l'idée de travailler pendant l'été, parce que je suis restée presque 10 ans à la maison avec mes enfants, et puis l'idée de travailler en été, ça m'angoissait. Parce que j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup être dehors. Je passais tous mes étés dehors avec les enfants. Puis là, l'idée de m'enfermer quelque part, sachant pas où, pour travailler, ça m'angoissait énormément. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je ferais pour éviter d'être enfermée en été? Puis je me suis dit, mais voyons, une de mes grandes passions, c'est les fleurs. J'adore les fleurs. Alors, j'ai fait un certificat universitaire en horticulture en me disant, mais ça va être génial, je vais travailler à l'extérieur, je vais travailler dans les fleurs, c'est magnifique. Et puis, tout ça, hein, comme j'ai dit tantôt, toujours avec un petit hobby qui est les arts. J'ai toujours fait un peu des arts, beaucoup, Mais tu faisais pour quoi, le plaisir. À ce moment-là, oui, à ce moment-là, j'en faisais avec les enfants. On faisait beaucoup de bricolage, d'art, d'expérimentation de ci ou de ça avec les enfants. Mais pour être parfaitement honnête, je pensais même pas que ça existait, être un artiste et vivre de son art. Je pensais pas dans ma tête là, que ça se pouvait. Donc, c'était même pas une option pour moi. Là. C'était juste une passion ou un hobby.
Donc, j'ai fait mes études en horticulture et puis j'ai travaillé un tout petit peu en horticulture pour me rendre rapidement compte que les fleurs, j'aimais m'en occuper chez moi, mais absolument pas chez les autres. J'avais aucun plaisir à aller jardiner ailleurs. Oui, alors l'horticultrice, là, elle s'interrogeait. Effectivement, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi aussi. Par contre, dans le cadre d'un emploi en agriculture. Donc, j'ai commencé à travailler au Verger La Bonté de Notre-Dame de l'Île-Perrot. J'ai commencé à travailler là-bas dans les récoltes. Là, je m'occupais des récoltes de curcubitacées. J'ai aidé beaucoup le directeur agricole là-bas pour la récolte de pommes, etc. Et c'est dans ces milieux-là que j'ai eu l'occasion pour la première fois d'exercer tes talents, disons. D'exercer mes talents d'artiste, oui, merci. En fait, Nathalie Gervais, qui est la propriétaire du Verger La Bonté, c'est la première au cours de ma vie à m'avoir appelée une artiste, à m'avoir définie comme étant une artiste. Elle avait demandé mon aide au tout début pour faire des petites pancartes, des noms des animaux, des signes, tout ça pour le verger. Et finalement, à force d'en faire pour elle, elle m'a dit « Serais-tu capable de faire des décors? » Parce qu'au Verger La Bonté, ils ont des labyrinthes de maïs géants, toujours exploités avec un thème en particulier chaque année. Et elle m'a demandé, tu pourrais-tu faire les décors? Donc, des gros décors d'envergure. Donc là, je devais sortir à fond là, ma créativité sur des décors gigantesques. Et puis... Mais quoi, tu découpais des panneaux? Certainement. J'avais souvent un soutien là, au niveau de la menuiserie, là, mais j'ai fini par quand même être capable de me servir de scie et de marteau et de scie ronde, et etc., de scie sauteuse. Les femmes et tout sont pas ça. importantes. Pardon? Les femmes sont pas importantes. Hein? Non, absolument pas. Absolument. Non. Quiconque veut peut, et je voulais beaucoup, alors j'ai fini par pouvoir. Et puis, c'est ça. Donc, c'est comme ça là, que j'ai commencé à vraiment croire que, mais ma foi, on me paye pour ma créativité. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'improbable, de quelque chose qui se pouvait pas, là. Fait que il fallait que je me pince, vraiment. Ah, alors tu étais très heureuse, quoi. Absolument, oui, complètement. Alors, tu as dû faire de belles choses. Tu sais, quand on est dans la joie, généralement, ça génère beaucoup de belles choses. Oui, et puis en plus, je pouvais créer à l'extérieur. J'étais dehors, en été, avec mes pinceaux, dans un lieu merveilleux qu'est le Verger La Bonté, et là, je peinturais. J'étais vraiment... Vraiment au paradis. C'était vraiment un rêve incroyable qui se réalisait, un rêve que j'aurais même pas osé rêver de toute façon. Et puis, ensuite de ça, j'ai commencé à travailler donc au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Attends, ben oui, mais là, je vois pas le rapport entre l'horticultrice. Puis, bon, je comprends que tu commençais à faire d'avoir une certaine pratique artistique, de faire des décors quand même. Disons qu'on a tendance à qualifier les gens qui font des décors d'artisans, là, mais quand même. Mais encore, pour moi, c'était exceptionnel de travailler. Je pensais que j'avais la chance de travailler au Verger puis que j'aurais nulle part ailleurs la chance de pouvoir être artiste ailleurs que là. Pour moi, c'était juste une chance immense. Mais comment le lien s'est fait, là? En fait, c'est que le Verger La Bonté, c'est sur une certaine période. Après, une fois que le temps des pommes est terminé, le Verger La Bonté, c'est terminé aussi jusqu'à la saison suivante. Donc là, j'avais envie de me trouver autre chose pour pour payer mes comptes. Hein. Il me fallait bien un emploi. Donc, j'ai trouvé l'emploi du musée. C'était animatrice au service éducatif. C'était quoi, annoncé dans les journaux? C'était annoncé dans les journaux, c'est ça. Puis je me suis dit, tiens, c'est agréable parce que au travers de tout ça, j'avais aussi démarré ma propre compagnie. Qui s'appelle Pousse et Fantaisie. Donc, je fais des savons, des crèmes pour le corps, etc. Toutes sortes de produits sains pour la santé et pour l'environnement. Ça avait été présenté au musée, à la boutique du musée? Oui, effectivement, j'en vends à la boutique des musées, mais ça, c'est depuis que je travaille là. Avant ça, là, c'est ça. Pas allé non, j'y étais pas avant. Non.
Donc, j'ai trouvé cet emploi-là au musée. Je faisais ma compagnie en même temps. En fait, le musée, c'était pour avoir un soutien financier pour que je puisse développer ma propre compagnie. Parce que le soutien financier, au musée, j'ai une 20aine d'heures par semaine. Puis je me suis dit, le reste du temps, je vais travailler sur ma compagnie. Quand j'aurai du temps l'été au Verger La Bonté, ça va fonctionner aussi. Et puis là, bien, travailler au musée, puis d'être donc animatrice au service éducatif, accueillir des écoles, entre autres dans notre salle des arts visuels, où déambulent des artistes, où sont exposés des artistes de 6 semaines en 6 semaines, des artistes de la région. J'ai été comme inspirée comme jamais je l'ai été. Puis moi, quand je vois quelque chose de beau, quand je vois des artistes, quand je vois le travail de quelqu'un, j'ai envie de courir chez moi puis de me mettre à peinturer, bricoler, peindre, etc. Donc, ça a fait en sorte que je me suis mise beaucoup aussi à peinturer pour moi, ce que je faisais moins depuis quelques années. J'avais beaucoup fait des trucs avec les enfants. Après, il y a eu le verger, mais je peignais plus pour le plaisir, je peignais plus pour moi toute seule. Mais après d'être baignée comme ça dans la créativité des artistes que je voyais exposés au mur au musée, ça m'a donné envie de m'y remettre puis de m'y consacrer à fond. Tu sais qu'en disant ça, tu nous fais réaliser qu'il peut se bâtir une tradition culturelle régionale, que les artistes plus anciens sèment vraiment quelque chose chez les plus jeunes. Certainement. Puis peuvent développer, donc permettre le développement d'une véritable culture artistique dans la région. Au musée, les élèves viennent visiter la salle des arts visuels. Ils regardent l'exposition qui est en place et on leur fait faire des arts plastiques en lien avec l'expo, soit à la manière de l'artiste, etc. Fait que les enfants, ils sont amenés à s'inspirer de ce qu'ils ont sur les murs pour faire leur propre création artistique. Puis les animatrices, est-ce qu'elles font la même chose? Les animatrices, c'est certain, là, que moi, c'est quand je vous dis que ça m'inspire. Oui, complètement. OK. Alors, il y a des artistes que tu as vus, tu pourras en nommer plusieurs, j'imagine, aujourd'hui, qui t'ont inspiré. Certainement. Là. Céline Poirier, c'est la première qui a exposé à mon arrivée, quand je suis arrivée comme employée au musée. Et puis, j'ai été subjuguée par la douceur, puis la profondeur, puis la beauté de ces personnages et de ces œuvres-là qui étaient... Moi, ça me touche beaucoup quand c'est doux, quand c'est bon, quand c'est léger. Puis c'était tout ça qu'il y avait sur les murs Céline Poirier. Donc j'ai vraiment, vraiment adoré. Mais il y en a plein d'autres aussi que je pourrais pas toutes nommer, mais plein d'autres qui m'ont touchée. Mais Céline, sa sensibilité a rencontré la tienne. Complètement, oui. Puis d'ailleurs, les panneaux qui sont maintenant au parc La Maison Valois témoignent un peu de ça. Vous avez quelque chose, il y a une certaine famille d'esprit en Beaux-Arts. C'est bien possible. Oui, absolument. Ben oui, alors, donc là, le travail au musée, oui. Alors, tu nous parlais de Pousse et Fantaisie. Oui. Donc, ça fait partie de ta vie encore aujourd'hui. Pousse et Fantaisie, c'est quelque chose... Oui. Ta créativité s'exprime aussi là. Oui, Pousse et Fantaisie, c'est donc des produits pour le corps, pour la maison. Je mets un effort particulier sur l'emballage parce que ce qui est au cœur, vraiment, ce qui est ma plus grande priorité par rapport à Pousse et Fantaisie, c'est l'environnement. Je veux que mes produits soient le plus possible sans trace, pour réduire au maximum mon empreinte écologique. Donc, j'essaie de trouver des produits simples et issus d'agriculture durable. Et l'emballage, j'essaie de le minimiser aussi. Donc, j'ai développé des recettes où, admettons, c'est une crème pour le corps qui se tient dans la main, qui ne nécessite pas de peau, de scellage, etc. Donc, un peu comme un savon. Ça ressemble, c'est ça, exactement comme un savon. Donc, c'est à ce niveau-là que je mets beaucoup d'efforts. Ceci dit, je suis une femme occupée. Mère de famille, tu travailles, tu fais plusieurs emplois. Plusieurs projets. Et puis, Pousse et Fantaisie, ça va toujours demeurer, ça va toujours exister parce que
si j'ai commencé à faire des produits, c'est que j'ai commencé à les faire pour moi. Ouais. Et j'en ferai toujours pour moi. J'ai pas envie d'aller en acheter quand je suis capable de m'en faire pour moi à moindre prix et que c'est parfaitement sain pour moi et l'environnement. Donc, ça va toujours demeurer, mais c'est sûr que mes activités sont réduites. J'ai jamais un inventaire incroyable, donc les gens peuvent me contacter pour acheter des choses, mais je faisais beaucoup de marchés de Noël avant. J'ai un site Internet, mais c'est plutôt Facebook là, que je tiens à jour. Là. Mon site Internet, là, je le néglige. Tu as un Facebook, Pousse et Fantaisie? Facebook, Pousse et Fantaisie, OK, oui. d'accord. Comme ça, les gens le sauront. Ben oui, c'est sûr. Okay. C'est sûr. Sauf que ça arrive des fois où je suis en rupture de stock, puis je peux pas dire quand parce que je commence à avoir de la difficulté à rentrer des moments de production dans mon horaire qui est assez chargé, parce que j'ai beaucoup de projets à venir, etc. Donc, tu m'avais parlé aussi là, que tu étais très préoccupé par le coût des choses. Oui, c'est ça. Donc, tu cherches à offrir des produits à un coût réduit. C'est ça. Oui, je veux tellement que les gens aient la possibilité d'utiliser des produits bons pour eux et pour l'environnement que je mets mes prix, je descends mes marges au plus bas. Donc, je fais vraiment... Je fais pas d'argent avec ça, on va être honnête. Là, je fais vraiment très peu d'argent. J'en fais assez pour pouvoir me racheter du nouveau matériel puis continuer ma production, mais je suis sûre que je ne serai jamais riche avec Pousse et Fantaisie. Mais ça c'est des pensées d'artiste. Oui, peut-être. Ça, c'est pas des pensées de commerçant. Oui. Ben oui. Donc, l'idée, ça serait donc de transformer Pousse et Fantaisie, étant donné que j'ai plus le temps d'avoir un inventaire garni et d'être présente dans des marchés ou dans des boutiques, etc. Qui coûte de l'argent. Exactement. Ce que je ferais, ça serait de mettre sur pied des formations pour que les gens apprennent à faire eux-mêmes leur savon, leur crème, leur savon à linge, leur nettoyant tout usage. Comme ça, c'est la façon ultime d'économiser, c'est de le faire soi-même. Ça coûte encore moins cher que s'ils l'achètent de moi. Donc, ça s'en irait vers ça, mais c'est encore... Mais tu vois, moi, je fais le lien parce que tu m'avais dit que tu as travaillé à Mosaïque. Oui. Tu as travaillé en collaboration avec Monica, je crois. Oui. Avec Monica. Puis alors, c'est de la médiation culturelle. Vous travaillez avec des groupes. Tu fais pratiquement de la médiation culturelle ici au musée. Oui. C'est que tu as appris à travailler de plus en plus avec des groupes, puis à créer une dynamique, puis amener les gens à créer quelque chose, à réaliser quelque chose. Là, ça s'applique. Tu vois cette application, cette expérience-là dans d'autres aspects. Oui, certainement. Mais là, on va revenir à ta création. Oui. OK, parce que là, on parle de l'entreprise, mais là, on te reçoit comme jeune artiste. Je sais que tu as remporté un... Trace? C'est un concours Trace? C'est un concours régional. Le concours Trace, donc, c'est traquer la relève artistique culturelle en émergence. Donc, j'ai gagné ça l'an passé, l'édition 2018-2019. Donc, c'est plusieurs MRC qui organisent ça? Cette année-là, en 2018-2019, c'est le CACVS qui s'occupait de ça, de concert avec le Musée régional d'œuvres de Soulanges et la Maison Tressler. Donc, il y avait 2 lieux d'exposition, il y avait 2 lauréates qui étaient moi et Sonia Isabelle qui avaient gagné aussi. Et avec ce prix-là, en plus d'une bourse, on avait la chance immense d'avoir une exposition solo. Moi, j'ai eu la chance d'être exposée donc, à la Maison Tressler, donc une belle expo à la salle Iphigénie, dont j'étais vraiment très fière. Ça aussi, pour moi, ça a été une réalisation, là, tu sais, je me pince, là, tu sais, j'ai gagné un concours d'art, là, encore aujourd'hui. Oui, c'est de la reconnaissance encore, parce que là, tu parlais de la madame, je ne me rappelle plus son nom, je m'excuse, là, Isabelle? Du Verger. Madame Gervais, Nathalie Gervais. J'ai été la première à te reconnaître, un statut de créatrice. Puis là, ça passe à un autre niveau. Oui. C'est assez merveilleux. Oui, c'est vraiment merveilleux. Moi, malheureusement, j'ai pas assisté, je n'étais pas au courant, mais bon, on va parler de ton travail, parce que qu'est-ce qui t'inspire dans ton travail? Est-ce que, parce que tu as dit, moi, les fleurs, j'adore ça, est-ce que tu fais des fleurs ou qu'est-ce que tu fais comme type de création? Non, ce qui m'inspire, ce sont vraiment les gens. Ce sont vraiment, je ferai jamais de nature morte, c'est pas ce qui m'attire. Moi, en fait, ma démarche artistique, je l'ai découverte parce que j'ai dû l'élaborer.
Hein, quand on est un artiste puis qu'on répond à des appels d'artistes, on se fait demander quelle est notre démarche artistique. Là, oui. il a fallu que j'apprenne c'est quoi une démarche artistique. Donc, je me suis fait aider de mes amis. Avec le concours Trace, j'ai eu droit aussi à des formations justement pour comment monter un dossier artistique, etc. Puis articuler un discours autour de ton travail. Effectivement. Oui. C'est quoi la différence entre une bio puis une démarche artistique? Qu'est-ce que je mets dans mon CV artistique, tout ça. Et puis, donc, quand j'ai su ce que c'était que la démarche artistique, qu'est-ce qui m'inspire comme artiste, comment je travaille, etc., je savais pas, moi, c'était quoi ma démarche artistique. J'ai pas de démarche artistique. Fait que je me suis mis à regarder mon propre portfolio. Et ce qui m'a frappée, j'ai découvert ce qu'était ma démarche artistique en regardant mon propre travail. Ouais. J'ai découvert le mot, en tout cas, qui résume le mieux ma démarche artistique, c'est le mot « souvenir ». Okay. J'aime peindre des moments, puis des souvenirs qui suscitent des émotions douces, des émotions légères. Fait que j'aime peindre des moments beau et bon. J'aime peindre des fratries, j'aime peindre des couples, j'aime peindre une mère avec son enfant ou qu'importe. Donc, c'est ça que c'est ce que j'aime peindre, des personnages où on ressent quelque chose quand on les regarde. J'aime beaucoup peindre des aînés, des personnes âgées qui sont le symbole même du souvenir. Je me suis rendu compte en feuilletant que j'en avais peint beaucoup. Okay. Donc, c'est vraiment... les décors, souvent, sont soit absents ou soit minimalistes dans mes Parce que c'est la personne. C'est vraiment... La représentation de la personne. Ouais. Puis dans cette représentation-là, tu te soucies vraiment de réalisme ou c'est plus l'expressivité? Qu'est-ce que tu cherches à mettre en valeur? Oui, il y a du réalisme, mais j'accorde pas beaucoup de... Je me casse pas la tête avec le détail. OK. Souvent même, ça pourrait ressembler à un croquis. C'est comme un dessin que je rehausse à l'aquarelle, mais vraiment, même parfois, je mets pas de visage. Ça m'arrive souvent de créer des personnages qui sont sans visage, à peine des ombres dans la figure, mais il y a quand même de l'émotion, beaucoup qui ressort. À cause du rapport entre les personnages? Oui. Tu ne vas pas présenter un portrait d'une personne âgée si tu ne veux pas un visage. Effectivement, parfois, je peux en faire sans visage. Ça? Oui, certainement. Okay. Wow! Certainement. OK, c'est intéressant. Puis ce qui est bien dans les personnages sans visage, c'est que habituellement, la personne qui le regarde, elle met ce qu'elle veut dans Elle projette. Exactement, elle projette. Ça pourrait être elle, ça pourrait être sa mère, ça pourrait être, si on parle d'une femme. C'est propre souvenir. Exactement. Finalement, tu connectes des souvenirs avec des souvenirs. Puis d'ailleurs, tu utilises des techniques tu utilises le noir et blanc, puis le sépia, qui rappelle des vieilles photos un petit peu. Oui. C'est ça. Hein? Oui, beaucoup noir et blanc. Écoute, on arrive à la fin de notre rencontre. Puis bon, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu envisages, là? Bien, là, j'ai beaucoup de projets qui s'en viennent. Je fais partie du projet Terre-Mer 2, donc organisé par le CACDS et le musée. Donc, ce sont des maires qui sont jumelés avec... MAIRE, là? MAIRE, oui, certainement, les maires des municipalités de MRC. Ouais. Et puis, là, on peut le dire parce que l'émission va être diffusée à un moment correct pour ça. Oui. Donc, je vais être jumelée avec le maire François Plot de Sainte-Marthe. Donc, à deux, on va se rencontrer, on va essayer de créer une œuvre. Tu l'as pas déjà rencontré? On s'est rencontrés, oui. On s'est déjà rencontrés. On a déjà élaboré un petit peu ce qu'on voulait faire. On doit partir à partir d'un objet de la collection du musée qui a été proposé. Oui, et puis... OK, parce qu'il y a des contraintes très certainement. précises. Oui, très précises. On doit s'inspirer. On a une certaine ligne directrice. OK, mais explique-moi un petit peu, là, c'est quoi un objet de la collection du musée? Un objet de la collection du musée qui a été choisi soigneusement par rapport à la ville de Sainte-Marthe. OK, donc puis, qui viendrait de là. C'est ça, qui vient de là. Et puis, à partir de ça, on va créer une œuvre dont on va s'inspirer de l'objet.
Donc ça, c'est mon premier projet qui mais va... là, tu sais, tu disais, moi, nature morte. Non, pas vraiment, là. Ah, non, mais... Non, ça va fais-moi devenir confiance. autre chose. Oui, Ça va se transformer. Oui, certainement. Oh là 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 là. Ouais, l'objet, là, je vais garder le secret. Vous verrez. Pour ça, il faudra venir à l'exposition au musée au mois de juin. Exactement. Sinon, je vais avoir des œuvres aussi exposées au museau de Valleyfield au mois d'avril. Je vais avoir 3 œuvres. Là, c'est une exposition collective. Okay. Ils ont choisi plusieurs artistes. Et puis moi, j'aurai donc 3 œuvres là, dans une exposition thématique, c'est une exposition dont le thème sera industriel. C'est le thème, c'est Alors, il fallait s'inspirer de ça pour créer. Mais là, tu peux voir des gens, parce qu'on peut voir les ouvriers, j'imagine. Est-ce que c'est ça un petit peu l'idée, là? Oh, encore une fois, il faudra aller voir. Non, mais OK, je vois un peu. Puis, regarde, là, t'es parti là, dans la carrière artistique. Oui. Comment tu te vois dans 5 ans puis dans 10 ans, là? On planifie peut-être pas les choses comme ça, là, mais... Moi, c'est sûr que j'aimerais être capable, juste pour 2020, là, pour 2020, là, mon souhait, ce serait d'être capable de me dénicher quelque part une exposition solo. Ça, j'aime ça. J'ai d'autres projets. Hein? J'ai une résidence ici à la Maison Félix-Leclerc en septembre qui s'en vient. J'ai un projet d'édition de bande dessinée aussi. Je fais des petites bandes dessinées. Mes muses sont mon mari et mes 3 enfants. J'aimerais faire un recueil de ça. J'ai plein de projets. Mais là, dans 10 ans, là, c'est trop loin. J'aimerais réaliser plein de choses. Puis maintenant, j'y crois. On m'aurait posé la question il y a 5 ans, puis je pense pas que les arts auraient fait partie de comment je me vois dans 10 ans. Mais maintenant, j'y crois. Donc, là, toi, tu as des jeunes enfants. Ça veut dire que tu as des enfants quoi, autour de 10 ans, quelque chose comme ça? 10, 13 et 15. Ah, mais 15 ans, pas ils si poussent. Non. Dans 10 ans, ils seront peut-être, certains, ils seront peut-être plus à la maison. Oui, ça va être de plus en plus libre. Oui, je vais être de plus en plus libre. Pour de plus en plus mettre de temps dans la création. Oui, effectivement. Écoute, Fabienne, je te remercie. C'était une très belle rencontre. C'est très intéressant. Puis j'invite les gens à découvrir le travail de Fabienne. J'imagine, là, ça va être à travers l'exposition Terre-Mer, au museau, éventuellement dans d'autres expositions. Oui, c'est ça. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette belle rencontre, encore une fois. Puis je vous invite à notre prochaine rencontre, soit la semaine prochaine. Alors, à très bientôt. Je vous remercie.